Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau sujet. Et le sujet en question, c'est Dieu et son propre interprète. Amen. Amen. Et bozoka. Donc, Adam a besoin de tout pour aller pour la demande. Amen. Voilà, nous sommes tous matin à les autres élèves de la exemple, il y a tant pour la mission. Parce que nous avons assez à nous voir la temps pour la mission. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons seulement ce qu'il a déjà. Amen. Merci. Parce que c'est ce qu'il a dit là. C'est à partir de ce qu'il a dit aujourd'hui, en ces temps-ci, qu'il dira déjà de ces temps-ci. Amen. Alors, je commence maintenant la lecture de la Bible. Et donc, nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 15, verset. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. C'est que 2 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Nous lisons en nom du Seigneur. Amen. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Nous commençons donc au verset 15. Il est ici. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pour nous asseoir. Amen. J'ai dit que ce soir, nous allons introduire un nouveau sujet intitulé Dieu et son propre interprète. Et ici déjà, Dieu dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues. Non, non. Nous ne suivons pas des fables. Masolo, té. Amen. Masolo, té. Hein? Donc, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Alléluia. Donc, pour parler de Dieu, il faut que tu l'aies connu. Parce que tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà pourquoi Pierre a dit, ce n'est pas avec des fables habilement conçues. Non. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. Voilà. Alors, Dieu, son propre interprète lui-même. Amen. Et voyez que ça, c'est une prédication que Frère Branham a prêché. Dieu est son propre interprète. Il a prêché ça en février, le 7 février 1964. Il dit qu'il a choisi ces sujets. Dieu est son propre interprète. Pourquoi? Suivez pourquoi il a choisi ça. Il dit, j'ai choisi ces sujets à cause de beaucoup de confusions qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Amen. Et ces confusions-là font que les gens ne savent plus sur quoi se tenir. Ok? Les gens ne savent plus quelle est la vérité.
Alors, Frère Branham va choisir cette méditation titulée Dieu est son propre interprète. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'interprétations humaines. Amen. Parce que Dieu lui-même interprète sa parole. Est-ce que c'est clair? Alors, voilà pourquoi Frère Branham a choisi ce sujet. Dieu est son propre interprète. Est-ce que c'est clair? À cause de beaucoup de confusion qu'il y a partout. Ok? Et Dieu doit avoir un étalon. Amen. Un étalon de mesure sur lequel on doit se mesurer pour savoir si on est dans sa volonté ou pas. Et frère a dit, c'est en fonction de cet étalon-là que Dieu pourra juger le monde. Est-ce que c'est clair? Donc, à ce déjà, il y a à partir de l'autre à corriger pour qu'il ne pas. Amen. Si vous avez le foyer dans la carte, on ne vous pas. Il y a pas tout. Amen. Alors, tout en allant, frère Branham, alléluia. La Dieu est son propre interprète. Hein? Je suis au paragraphe 6. Et je vais aller jusqu'à 8 ou 9 par là. Dieu est son propre interprète. Je vous ai dit, c'est une prédication du 5 février 1964. Écoutez, ici il termine la lecture comme nous avons fait la lecture. Ok? De la Bible. Et puis il dit que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, je vais prendre comme sujet. Dieu est son propre interprète. Amen. Je vais prendre comme sujet. Dieu est son propre interprète. Il dit, nous vivons à une époque de confusion. Amen. Donc, dans votre zobika, les amis, tango ya mukulu ngani. Amen. Nous vivons à une époque de confusion. Nous vivons à une époque où les hommes et les femmes ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire. Tellement que confusion est qui? Confusion est qui? Boulouga est qui? C'est comme on va comme tout là. Tout ça la ligne. Donc elle est wapi. Amen. Et voilà, frère Branham, après qui sujet où Dieu est son propre interprète. Vous comprenez? Donc nous vivons à une époque où les hommes et les femmes ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire. On dirait que tout est chambardé. Amen. Tout est chambardé. On dirait que tout, qu'il y a tant de façons de voir les choses. Tant de façons de voir les choses. Est-ce que c'est clair? Amen. Confusion de qui? Alors il y a tant de façons de voir les choses. Chacun ici a sa façon de voir les choses. L'autre là-bas a sa façon de voir les choses. L'autre là a sa façon de voir les choses. L'autre là derrière a sa façon de voir les choses. Ici en haut, l'autre a sa façon de voir les choses. On ne sait plus maintenant comment faire. Amen. Alors, frère Branham apporte la prédication. Dieu est son propre interprète. Amen. Donc on a la façon de avoir reçu tout côté et comment on a tout. Donc on a la façon où les ensemble. Amen. Ok. On dirait que tout, qu'il y a tant de façons de voir les choses, ça c'est l'œuvre de Satan. Amen. Satan nous a dit à mon boulot.
C'est clair. Beaucoup de gens les gens et pas Satan. C'est l'œuvre de Satan de semer la confusion. Ok? Or, Dieu ne peut pas juger un peuple avec une droiture, justice, sans qu'il y ait un critère selon lequel il est jugé. Et c'est clair. Donc, il doit y avoir un critère pour juger. C'est bon? Donc, au milieu de toutes ces confusions qu'il y a, ou toutes ces confusions qu'il y a, il doit y avoir un critère que Dieu lui-même a déjà placé pour juger. Amen. Et la Bible déclare qu'il jugera tous les hommes par Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ est la parole. Amen. Dans Jean chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et il a habité parmi nous. Amen. Comprenez? Donc, Dieu va juger le monde par Jésus-Christ, qui est la parole. Et c'est clair. Maintenant, ce n'est pas tout. Parce que tout le monde, au milieu de cette confusion ici, tout le monde dit que j'ai Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ici on dit j'ai Jésus-Christ. Là-bas on dit j'ai Jésus-Christ. Là-bas on dit j'ai Jésus-Christ. Maintenant, c'est lequel qu'il faut considérer. Amen. C'est lequel qu'il faut considérer. Au milieu de tous ces Jésus-Christ-là, chacun a Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Maintenant, c'est lequel? Quel est le vrai? Amen. Amen. J'ai lu dans la prédication la réforme. Amen. Parce que, frère, on dit que Dieu dit c'est par sa parole. C'est ça les critères. Par sa parole qui est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Maintenant, ici dans la prédication, l'enlèvement, il va donner une précision. Quel est ce Jésus-Christ? C'est le message de chaque âge. Est-ce que c'est clair? Alors, si toi tu y es au temps de Luther, un exemple, et que tu apportes le message du temps de Colomba, tu n'es pas dans le message de ton temps. Amen. Et Dieu ne peut pas te juger s'il parle du message de Colomba alors que toi tu es dans l'âge de Luther. Et c'est clair. Il pourra juger les gens de l'âge de Colomba par le message que Colomba leur a prêché. Alors, toi, l'homme de Luther, tu ne vas pas venir avec le message de Colomba et commencer à dire c'est ça la parole. Non, ce n'est pas la parole. Pour toi, ce n'est pas la parole. La parole pour toi, c'est ce qui est prévu pour ton temps. C'est la portion qui t'est allouée pour ton temps. C'est ça la parole pour toi. Amen. Amen. Si tu me dis aujourd'hui, construis là, je sais pas ce qu'il va prévoir. C'est écrit dans la Bible, non? N'est-ce pas ça? Mais est-ce que c'est ça la parole pour toi? C'était la parole pour Noé. Pourtant, c'est dans cette Bible. Et c'est clair. Donc, Dieu va juger chaque génération selon la portion de la parole qu'il a allouée à cette génération. Amen. C'est clair, hein? Alors, laissez-moi maintenant lire. Ok? Dans la prédication, l'enlèvement. C'est une prédication du 4e. C'est une prédication du 4 décembre 1965. Et nous sommes au paragraphe combien? 56 à 57. Nous lisons. Nous lisons. Nous voyons qu'en ces jours-ci, où il y a toutes ces moqueries,
et ses railleries au sujet de la Bible, et qu'on essaye de la mettre dehors, Dieu doit juger l'Église par quelque chose. Amen. Il ne peut pas être juste on ne peut pas descendre cette rue et m'arrêter et dire que je roule à 50 km à l'heure dans une zone de 30. À moins qu'il y ait là quelque chose qui me dit que je ne suis pas autorisé, je ne suis autorisé qu'à rouler à 30 km. Amen. Il dit on ne peut pas descendre dans la rue. Un policier ne peut pas venir me dire que je roule à 50 km sur une route où il faut rouler à 30 km. On ne peut pas venir m'arrêter si on n'a pas indiqué que je dois rouler à 30 km à l'heure. Est-ce que c'est clair? Amen. Dans les pays organisés, c'est comme ça. Donc, on va dire par indicateur. Ah, il faut qu'on roule dans 30 à l'heure. Ah, il faut qu'on roule dans 40 à l'heure. Ah, il faut qu'on roule dans 50 à l'heure. Ah, il faut qu'on roule dans 60 à l'heure. Ah, il faut qu'on roule dans 80 à l'heure. Alors, à l'objet, on peut quand pour dans rouler dans 50 à l'heure, et si quand il fallait rouler dans 30 à l'heure, ceux qui ont été déjà en cette été que il faut rouler dans 30 à l'heure. Vous donc il ne peut pas venir me dire bon, toi tu roules à 50 à l'heure alors qu'ici c'est 30 à l'heure. Il faut qu'il y ait une enseigne qui montre que je dois rouler à 30 à l'heure. Amen. Autrement, tu ne peux pas même arrêter. Parce qu'il n'y a pas d'enseigne qui l'indique. Amen. Alors, on continue. Voilà. Et donc, on ne peut pas descendre de cette rue et m'arrêter et dire que je roule à 50 km à l'heure dans une zone de 30, à moins qu'il y ait là quelque chose qui me dit que je ne suis autorisé qu'à rouler à 30 km. C'est bon? Cela doit être là, l'indicateur, on doit indiquer. Ok? Parce que tu ne vas pas me juger si tu ne m'as rien dit. Est-ce que c'est clair? Amen. Et Dieu jugera l'Église, jugera les gens un jour, n'est-ce pas? Ça, nous le savons. Hein? Il y a un jugement qui vient. Alors, s'il va juger par l'Église catholique, laquelle des églises catholiques? Laquelle? Parce que il y a les maristes, il y a les jésuites, il y a les xavériens, n'est-ce pas ça? Tout ça, c'est l'église catholique toujours. Il dit, s'il va juger par l'église méthodiste, les baptistes sont perdus, n'est-ce pas ça? S'il juge par les méthodistes, ça veut dire que les baptistes sont perdus. N'est-ce pas ça? S'il ne juge pas les unitaires sont perdus. Voyez? Par quoi va-t-il les juger? À mon avis, ça va bon la Bible. Hein? Par quoi va-t-il les juger? Il a dit qu'il les jugerait par Christ. Et Christ est la parole. Jusque-là. Ainsi, ce n'est pas la parole de Dieu que Dieu jugera. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et l'a habité parmi nous. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous? Amen. 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 Ça veut dire, c'est d'hier, il va le juger avec la parole d'hier. Est-ce que c'est clair? Amen.
C'est d'aujourd'hui, il va décider avec la parole d'aujourd'hui. C'est de demain. Comme il n'y a plus de temps, nous sommes au dernier jour. Donc il va juger déjà de ces derniers jours par la parole de ces derniers jours. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il dit, voyez, c'est ça les talents de Jésus. C'est ça les signes. Ok? Alors, quand tu as l'objet, après ça, ça va pour la manobolo, à dire qu'il va pour l'objet. Ou tu as l'objet, on a pour ça, mais c'est la manobolo, notez. Je peux aussi battre, n'est-ce pas? Comprenez? Donc, il le jugera par sa parole. Amen. Et la parole de chaque époque, de chaque temps. Parce que même hier, la même parole, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est clair? C'est ça, les talons de Jésus. Ok? Donc, Dieu ne peut pas juger par la doctrine des catholiques, ne peut pas juger par la doctrine des méthodistes, ne peut pas juger par la doctrine des témoins de Jéhovah, parce que s'il juge par la doctrine de ces gens-là, s'il juge par la doctrine des catholiques, ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas catholiques seront perdus. N'est-ce pas? Tu juges par la doctrine des témoins de Jéhovah. Tous ceux qui ne sont pas des témoins de Jéhovah seront perdus. Alléluia. Maintenant, il va juger par la parole de ce temps-ci. Amen. 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 Et c'est pourquoi il nous a dit, sortez du milieu de toutes ces églises, la sortez du milieu d'elles, et est tombée Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est l'église catholique. Et ces filles, frère Madame dit que ce sont les protestants. Maintenant l'ange à l'Apocalypse 19 est en train de dire, elle est tombée Babylone la Grande. Sortez du milieu d'elle. Amen. Apocalypse 17, je crois. Donc, il faut sortir de tous ces systèmes dénominationnels pour rester là où le message de votre temps est prêché. Et rappelez-vous, il vous avait promis qu'avant que le feu ne tombe, il vous enverrait un prophète, Élie le prophète. Amen. Élie le prophète, ça veut dire, c'est un prophète du calibre d'Élie. Et Élie venait chaque fois qu'il y avait la confusion. Amen. Voilà pourquoi Dieu doit envoyer Élie le prophète avec un message pour faire sortir les gens de la confusion. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Là, c'est avant que le jour grand et redoutable arrive. Avant que le feu ne tombe. Il devait envoyer Élie le prophète, un prophète du même calibre d'Élie, pour ramener les cœurs des enfants au Père. Ramener notre foi à la foi de nos pères qui sont les apôtres. Amen. Amen. C'est la foi originale. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, il va juger le monde sur base de la prédication qu'Élie qui nous a promis à apporter. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Parce que Élie le prophète, c'est un prophète que Dieu a envoyé pour tout le monde entier. Alors, celui qui le reçoit, il sort du système dénominationnel. Amen. Amen. Celui qui le reçoit, il sort du système dénominationnel. Celui qui le reçoit, il sort du système dénominationnel. C'est comme ça que nous sommes sortis pour suivre ces enseignements. Amen. Amen. Il est le prophète que Dieu nous a envoyé. On le reconnaît comment? Ce n'est pas les enseignements qu'il apporte. Il avait été dit qu'il ramènerait les cœurs des enfants à leur père. Ça veut dire,
nous qui sommes les enfants, il doit nous ramener à la foi de nos pères qui sont les apôtres. Amen. Amen. Et les apôtres croyaient quoi? Les apôtres croyaient que Dieu est venu dans leur temps. Amen. Amen. C'était ça la foi des apôtres. Et qu'il a accompli des miracles et des prodiges, que Dieu est venu à leur temps. Alors, Élie le prophète doit aussi nous amener à reconnaître Dieu dans notre temps et à le voir. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous a enseigné, il nous a prêché des prédications comme aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il dit, j'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, que nous sommes la génération qui verra le Seigneur Jésus-Christ retourner sur la terre. Et il dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Alors, qu'est-ce qui arrive? Certains sont pour, d'autres sont contre. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Parce que nos pères dans la foi ont reconnu la visitation de Dieu à leur temps. Amen. Alors nous les enfants aussi, Dieu nous a envoyé Élie le prophète pour nous aider à reconnaître la visitation de Dieu à notre temps. Amen. Mais alors quand c'était refusé, alléluia, Amen. c'était refusé la visitation. Nous les enfants, on la reconnaît et on avance. Amen. 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 Est-ce que les apôtres avaient reculé parce que les pharisiens ne voulaient pas de Jésus? Est-ce que les apôtres s'étaient reculés? Est-ce qu'ils avaient reculé? Voilà pourquoi nous aussi, on ne recule pas. Parce que tel ou tel ne veut pas accepter. Non. Nous on avance. Amen. Comme nos pères ont avancé. Alléluia. Sans crainte. Amen. 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 Dieu jugera ses mondes par les enseignements d'Élie. Et Élie d'aujourd'hui, Amen, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a parlé en utilisant les codes de William Branham. Amen. 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 C'est sûrement de ça qu'il jugera du monde, des enseignements du message du temps de la fin. Amen. Amen. Et le message du temps de la fin, c'est la révélation des mystères de Dieu. Amen. 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 Et quand le mystère de Dieu se révèle, nous voyons Dieu lui-même comme ça ouvert devant nous. Alléluia. Amen. Nous voyons Dieu. Parce que Dieu c'est dévoilé. Voilà pourquoi nous avons prêché Dieu dévoilé. Amen. Parce que Élie le prophète devait nous amener à voir Dieu comme les disciples, nos pères dans la foi avaient vu Dieu. Amen. 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 Et rappelez-vous que là en Orient, ils ont vu Dieu dans la chair humaine. Amen. Amen. En Occident, il a promis que le même ministère, le même fils de l'homme qui s'est levé en Orient, vous le verrez en Occident. Et quand on voit en Occident, on voit William Branham faisant les mêmes œuvres. Amen. Amen. Et on avance. Que Alléluia. le monde refuse, nous on n'est pas là. Amen. Nous on a reconnu notre jour de visitation et on avance, frère. Alléluia. Amen. Nous on ne regarde pas au nombre. Frère, on dit que Dieu ne compte pas des gens. Amen. Dieu pèse les croyants. Alléluia. Amen. Et puis, au temps de Noé, le monde était rempli de millions de personnes. Mais combien sont entrés? 8. Alors, vous voulez quoi? Alléluia. Amen. On s'en fout du nombre. Alléluia. C'est ça la vérité. Amen. Parce que frère a dit, un croyant, on ne le donne pas. Amen. 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 Les croyants, on ne le donne pas. Le message de Dieu n'est pas là pour doter les gens. Le message de Dieu est là pour montrer la vérité aux gens. Amen. C'est pourquoi frère dit que l'évangile n'est pas. Comment il est dit? On prêcher l'évangile, ce n'est pas pour chercher l'argent, mais c'est une responsabilité envers Dieu pour montrer la vérité aux gens. Amen. Voilà pourquoi nous on ne prêche pas pour l'argent. Moi tel que je suis ici, je ne prêche pas pour l'argent. Amen. Amen. Pour moi, prêcher l'évangile, c'est une responsabilité envers Dieu pour montrer la vérité aux gens. Amen. Amen. D'abord, on a la ça là. Je ne cherche pas à prêcher l'évangile pour chercher l'argent. Amen. Je ne ferai jamais de compromis. Amen. Il n'y a personne qui me dicte ce que je veux prêcher.
Je prêche librement les messages. Amen. 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 Acclamons pour les messages de frère. Les messages de la vérité. Amen. On est très heureux. Amen. Dieu utilisera ce monde par des messages qui les prophètes. Amen. 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 Parce que Dieu nous a parlé, l'Angela vous a. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça, frère. Amen. Merci Seigneur Jésus. Histoire de à jamais. Amen. 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 Donc Dieu ne va pas juger le monde par les enseignements de là-bas, ou bien de là-bas, ou bien de là-bas. Il va juger le monde par les enseignements d'Élie. Parce qu'il nous a promis au temps de la fin de nous envoyer Élie le prophète. Où il a mis été au pays, au cœur du feu. Où il a mis au continent. Voilà la vérité. C'est pourquoi Dieu lui a dit, comme tu as choisi ces chemins difficiles, où tout le monde te rejette, où tout le monde ne veut pas t'écouter, une grande portion du ciel t'est réservée pour toi et pour ceux qui vont suivre ta parole, ton message. Alors, nous sommes des ciels. Il n'y a rien qui peut nous dissuader. Personne. Amen. On ne dépend de personne. Amen. Amen. Nous ne sommes pas une dénomination pour qu'il y ait quelqu'un qui nous dit ton côté est boyé, ton côté l'église, ton côté la communauté. Disons tout ça pour la vie. Amen. Ils sont comme ça de l'air. Alléluia. Amen. Ça dépend de qui que c'est. Amen. Nous lisons seulement frère Banam et du frère Banam. Parce que c'est à lui qu'on a donné la responsabilité. Amen. Amen. C'est à lui. Amen. Ce n'est pas à moi. Amen. Moi, je suis seulement un auxiliaire pour venir dire ce qu'il a dit. Amen. C'est ça mon travail. Amen. Amen. Et te bénisse. Amen. Il ne me demande pas, lui me dit, je ne dois pas prêcher pour l'argent. Comme lui n'a pas prêché pour l'argent, moi aussi je ne prêche pas pour l'argent. Amen. Voilà pourquoi il a dans la chasse. Voilà pourquoi il a dans la pêche. Voilà pourquoi il a travaillé il a travaillé dans des sociétés comme la semaine de leur époque et l'onatra de leur époque. Amen. Amen. Parce qu'il savait que prêcher, ce n'est pas pour gagner l'argent, c'est une responsabilité avec Dieu pour dire la vérité aux gens. Amen. 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 On va la mission tout est dans ça. Alléluia. Amen. Pour que nous ne puissions pas commencer à faire des compromis. Et on a le Bible, tu vas faire ça, ma bonne. C'est pas ma bonne, il faut faire ça, ma bonne. Vous avez appelé ça comme ça, alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Dieu est son propre interprète. On n'a pas besoin d'amener des interprétations des gens ici à l'église et jamais. Amen. Seulement ce que Frère Banam dit. Parce que c'est nous qui avons la responsabilité de nous parler. Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire la dernière citation ici. Dans la prédication, des choses qui doivent arriver. Amen. Amen. Et Dieu ne peut pas juger le monde par le concret de là. Non. Amen. Amen. Je vais lire. Parce que nous parlons de Dieu et son propre interprète. Et il interprète quoi? Il interprète sa pensée. Alors, quand il interprète sa pensée, c'est ce qu'on appelle la parole. Est-ce que c'est clair? Amen. Je reprends. La parole, c'est la pensée de Dieu exprimée. Amen. Alors, il a pensé, et puis pour interpréter sa pensée, il a parlé. Amen. 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 Et pour nous, en ce temps de la fin, il a parlé par sa bouche qui est le prophète. On a déjà dit que le prophète, c'est la bouche de Dieu qui parle. Amen. 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 Alléluia. Le prophète, c'est la bouche de Dieu qui parle. Et nous, ce que nous devons faire, c'est seulement d'accepter ce que la bouche de Dieu a dit. Amen. Parce que Dieu ne va pas juger par ce que les bouches de là ont dit. Les bouches de là ont dit non, c'est pas sa bouche. Et sa bouche, c'est les prophètes du temps de la fin. Amen. Il n'y en a pas deux. Amen. Il n'y en a pas deux frères. Il n'y a personne qui les remplace. Amen. Il était le dernier. La dernière étoile dans la même droite était celui qui était assis au trône. La dernière étoile.
Amen. Amen. Il y a 7 étoiles. Et la dernière, c'était le messager du temps de la fin, le dernier, William Branham. Amen. Celui que Dieu a utilisé. Amen. Et les gens n'acceptent pas de ça. Ça ne va pas changer. Alléluia. Oh, montrez-moi frère Branham dans la Bible. Toi, quand tu lis Malachie 4, tu trouves qui? Amen. Qui a ramené la foi des pères, qui a ramené la foi de voir Dieu dans la chair humaine, comme les apôtres l'ont vu dans la chair humaine. Qui a ramené ça? C'est le temps de lui. Amen. Qui d'autre a parlé de Dieu dans la chair humaine en ce temps de la fête? Avant frère Branham, qui? Qui? Personne. Alors c'est lui qui nous a ramené à la foi de nos pères. Nos pères ont vu Dieu dans la chair humaine. Nous aussi nous avons vu Dieu dans la chair humaine. Amen. 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 C'est ça la foi de nos pères. Voir Dieu dans la chair. Amen. 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 C'est merveilleux. Hein? J'ai dit alors, pardonnez-moi. On va terminer dans 5 minutes. Dis ceci, les choses qui sont à venir. Du 7 décembre 1965, paragraphe 9 à 11, très vite. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à l'un de mes très fidèles amis, qui est catholique. Son ami là, un de ses amis, il lui parlait, c'est un catholique, et il disait, Dieu jugera ne demande pas l'église catholique, hein? Si c'est le cas, par quelle église catholique, voyez, de même, si ne juge pas l'église méthodiste, alors quand viendra-t-il de l'église baptiste, voyez, s'il ne juge par l'une, l'autre est perdu. S'il ne juge par l'une, l'autre donc est perdu. S'il ne juge pas l'église méthodiste, c'est-à-dire que l'autre là est perdu. Hein? Donc, il y a trop de confusion là-dedans. Amen. Amen. Il y a trop de confusion là-dedans. Mais c'est à elle que nous devons reporter pour trouver notre déclaration véridique. Et la Bible dit que Dieu jugera les mondes par Jésus-Christ. Et il est la parole. Comme nous l'avons dit dans Jean 1, n'est-ce pas? Jean 1, n'est-ce pas? Comme nous l'avons déjà dit ici, au commencement était la parole, tout ça, tout ça. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que c'est ça la vérité. Amen. Amen. Dieu au commencement, puisqu'il est Dieu infini, il est infini. Les êtres limités, c'est nous. N'est-ce pas? Les êtres limités, c'est nous. Sa pensée est de beaucoup supérieure. Alors nous, avec notre petite pensée limitée, nous ne pouvons pas comprendre sa grande sagesse infinie. Mais par conséquent, quand il dit quelque chose, ça peut nous paraître très étrange de l'entendre dire une certaine chose dans l'Écriture. Mais cela doit s'accomplir. Amen. Amen. Je crois que ces paroles ne passeront jamais. Les paroles de Dieu ne passeront jamais. Par conséquent, je crois que Dieu, qui sait que nous, avec notre petite pensée limitée, nous ne pouvons pas interpréter sa grande pensée. Alors, il interprète lui-même. Alléluia. Hein? Amen. Sa parole. Amen. Dieu interprète lui-même sa parole. Parce que nous, avec notre petite pensée, avec notre petite intelligence limitée, nous ne pouvons pas interpréter sa parole. Amen. Il est tellement grand et infini. Alléluia. Nous sommes limités. Amen. Amen. Je crois que c'est lui-même qui doit s'occuper d'interpréter sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Amen. Donc, il interprète lui-même sa parole. Il n'a pas besoin d'interprète. Il interprète lui-même sa parole en confirmant cette parole en sa saison. Est-ce que c'est clair? Amen. Il confirme la parole quand?
en sa saison. Amen. Amen. Si vous voyez la parole, la saison est habitée. Avant la saison, il y a frère Branham. Aux autres, ça va tout. Attention, quand on a la Bible, aux autres, ça va tout. Parce que les deux, il y a parole, les gens pour la vie sauter, les gens pour la batoile, Amen. Amen. Voilà pourquoi maintenant, frère Branham me dit que si quelqu'un vient, il commence à nous enseigner les mêmes choses, les mêmes vieilles choses qu'on connaît. Des temps passés. La vieille école de théologie. Hein? Si c'est la même vieille école de théologie qu'il appelle ici, dites-vous si là que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que ça a déjà été dit dans les années passées et dans les âges passés. C'est pourquoi il dit, ça doit être quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Tu vois, je connais la capacité là. Est-ce que ça ma capacité? Mais ça de là, il faut être dans ma capacité. Amen. On va préparer au Canada. Quel est ça de là? Amen. Amen. Ça va pour nous. Attends, on va pour nous. Ils sont tous dignes. Amen. Amen. Donc, je reprends cette dernière partie. Il n'a pas besoin d'interprète. Il interprète lui-même sa parole en confirmant cette parole en sa saison. Amen. 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 Si vous voyez la parole la saison pour sous, voilà aux autres amis. Aux autres ça débisso. Amen. Amen. Aux autres ça débisso. Il faut y avoir la parole de la saison où il y a bisso. Amen. Amen. Voilà la vérité, frère. Dieu est son propre interprète. Et il interprète cette parole comment? En confirmant cette parole en sa saison. Amen. Amen. Au temps de Noé, Dieu a confirmé sa parole en cette saison-là, en faisant tomber la pluie. Parce que c'était ça la parole, il va prévoir, construire l'arche. Est-ce que la pluie n'était pas tombée? C'était ça l'interprétation de cette parole. C'était ça la saison. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à la saison de la révélation des mystères de Dieu. Amen. Amen. Et dans cette révélation-là, nous permet de voir Dieu comme ça, des fois, les devant. Amen. Amen. Dieu est son propre interprète. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer le vendredi, mes frères. C'était pas merveilleux. Amen. Amen. Gloire à Dieu.